Bonjour à tous et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je me suis mise dans un cadre un petit peu différent pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vais faire vraiment une vidéo de bien-être en fait, d'épanouissement personnel. Je voulais faire une série de vidéos sur développer en fait la confiance en soi. Le premier thème de ma vidéo en fait serait l'autocritique ou comment apprendre à être un petit peu sa propre meilleure amie. Donc j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, à la mettre en ligne parce que je suis pas une professionnelle du tout. Je donne pas des avis en fait, je donne plus des conseils. Je fais partager ma propre expérience parce que je crois fermement en fait à l'apprentissage de façon empirique. C'est seulement en faisant des erreurs qu'on apprend. Et donc je suis moi-même quelqu'un qui est en train d'apprendre à avoir confiance en moi. Je n'ai pas une confiance en moi de fer, donc je suis sur la voie, je suis pas au bout du tunnel du tout. Et en fait je vais faire partager cet apprentissage avec vous. Tout d'abord quelque chose que je pense qui aide à réaliser de prime abord, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose avec lequel on est né forcément, c'est quelque chose qui se travaille. Donc moi ça m'aide beaucoup de me dire ça. Je me dis ok, c'est pas parce que j'ai pas confiance en moi maintenant que j'aurai jamais confiance en moi. Ce que je me dis, c'est qu'il faut pas déprimer si on n'a pas confiance en soi maintenant. On n'est pas condamné, c'est un exercice à pratiquer en fait, c'est juste un exercice, un challenge à surmonter. Donc moi ça m'aide de me dire ça parce que je me dis bah voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai le contrôle, sur lequel j'ai le pouvoir. C'est pas quelque chose de vraiment obscur ou de inné, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à avoir nous aussi. Et c'est pas un super pouvoir en fait, c'est quelque chose qu'on acquiert. Sans tomber dans l'arrogance, attention, l'arrogance, la fierté, l'égoïsme, c'est, je pense, faut pas confondre ça avec la confiance en soi. Ça vient en fait de place similaire en fait au manque de confiance en soi justement. Et donc cette vidéo, je l'ai divisée en plusieurs parties, des choses que je voulais absolument partager, des choses que je trouve sont importantes pour développer sa confiance en soi, des choses que moi-même je pratique, que je travaille. La première étape, ça serait déjà apprendre à être moins dur avec soi-même. Je pense que dans mon expérience en tout cas, la raison pour laquelle j'ai moins confiance en moi, c'est parce que je suis vraiment très dure avec moi-même, je me mets des standards vraiment très très hauts et quand presque impossible à réaliser d'ailleurs, c'est comme si en fait c'est pratiquement sûr que je vais échouer et quand j'échoue, eh bien au lieu d'avoir un renforcement positif avec moi-même, je vais avoir tendance à me rabaisser, à vraiment me juger très sévèrement. La première étape, ça serait apprendre justement à reconnaître ces moments où on se dit ces choses-là et à les isoler pour ensuite pouvoir mieux les combattre. Donc il faut apprendre à se dire, voilà, cette voix qui nous dit qu'on est bête, qu'on est moche, qu'on est incompétente, qu'on n'est pas à la hauteur, il faut apprendre à se détacher de cette voix-là et se dire, cette voix, c'est pas moi, d'accord? C'est ma critique de moi, mais ça ne représente pas qui je suis. Donc je trouve que c'est important vraiment de mettre de l'espace. Moi je mets toujours de l'espace, chaque fois que j'ai ce genre de pensée-là, j'essaye de prendre une respiration et de mettre l'espace, me distancer vraiment entre cette voix qui me critique et moi-même. Je me dis waouh, ok, c'est pas moi ça, c'est ma critique, c'est mon jugement de moi-même, donc c'est une partie de moi-même, c'est mes peurs et mes doutes auxquels je donne voix, mais ça représente pas le tout. Okay, il y a une grosse partie qui est ignorée, qui sont mes forces, mes capacités, mes qualités. Ça c'est ignoré, c'est juste mes peurs et mes doutes qui prennent le dessus. Donc je trouve que c'est important de réaliser ça pour se dire, pour s'en sortir en fait, pour vraiment sortir de ce cercle vicieux, parce que plus on se rabaisse internellement, et ben moins on est capable de réussir dans ce qu'on entreprend parce qu'on est persuadé d'échouer déjà, on part perdu d'avance et donc ça reste un cercle vicieux. Et donc j'essaye vraiment de travailler là-dessus et de pouvoir transformer ce cercle vicieux en cercle bénéfique en fait. Donc quelque chose que je trouve intéressant aussi, important dans mon cas en tout cas, c'est ces peurs et ces doutes à quels je donne voix et j'essaie d'apprendre leur origine en fait, de savoir où est-ce que ça se développe. Par exemple, moi j'ai souvent tendance à me dire dans une situation j'ai pas confiance en moi, c'est parce que j'ai peur de paraître idiote. Donc souvent je vais me taire. Moi ce qui m'a aidé, c'est d'aller chercher un peu les origines, pourquoi j'ai peur de ça, et ce que je vais partager avec vous, c'est pour donner un exemple. On va être un petit peu personnel l'un et l'autre, là, vous allez apprendre à me connaître un peu mieux, mais quand j'étais jeune en fait, j'étais première de classe et donc c'était, pour ceux qui sont à l'école, on s'entend que les premiers de classe, c'est pas souvent le plus célébré. Et donc, au bout d'un moment, vu que je voulais me faire des amis, je voulais être amie avec ma gang en fait de filles qui avaient toutes des difficultés en fait en cours. Donc, je les aidais à apprendre. Je me faisais un peu mettre à l'écart parce que, voilà, j'avais des bonnes notes, je comprenais qu'est-ce qu'on me disait, je comprenais qu'est-ce que les professeurs me disaient. J'étais un peu la chouchou de la classe là, hein, ça ramène ça. La chouchou.
Et donc, eh ben, j'ai commencé en fait, à me taire et à prétendre de ne pas savoir en fait à des questions auxquelles je savais parfaitement la réponse, juste parce que comme ça je pouvais passer pour moins intelligente et moins bizarre et moins à l'écart, et je me faisais plus d'amis. Donc ça donnait quoi comme résultat? Et ben, ça donnait une adulte qui en vieillissant n'a pas confiance en ses capacités en fait, qui n'ose pas poser de questions et qui se tient à l'écart des sujets ou des discussions sérieuses. Donc voilà, c'était juste un exemple pour vous montrer un petit peu le processus que j'ai fait pour identifier ma peur. Donc déjà, quand je suis dans une situation et que d'un coup je me dis mais t'es trop bête, t'es trop une idiote, t'es trop... Donc j'isole cette voix, j'identifie, je dis je suis bête, ok d'accord, c'est quoi en fait? C'est que j'ai peur de paraître bête, c'est mes peurs, c'est mes doutes, ce n'est pas moi. Et donc après j'ai été chercher pourquoi j'avais ces peurs. Et en fait ça revient avec ce que je disais au début, c'est de me dire ok, c'est pas inné là, je suis pas née bête, je suis pas née moche, je suis pas née ce que tu veux, c'est quelque chose que j'ai acquis, c'est une croyance que j'ai acquis avec le temps. Donc si je l'ai acquise, je peux très bien la désapprendre, d'accord? Ça me permet de savoir que j'ai le contrôle sur moi en fait, de savoir que j'ai le contrôle sur qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'accomplis. Et donc en fait ça m'amène à mon prochain point, c'est qu'on se crée notre propre réalité. Quand je parlais tout à l'heure d'un cercle vicieux, d'un cercle bénéfique, c'est exactement ça. Si j'arrête pas de me répéter que je suis bête, je vais finir par le croire. Et si je le crois, eh ben ça va arriver. Et si ça arrive, eh ben je vais me le répéter, et en me le répétant, je vais le croire encore plus. Enfin vous voyez, j'ai pas besoin de développer plus que ça là. Je vais vous parler aussi d'un livre que j'ai lu, que je trouve vraiment bien. C'était mon premier livre un peu d'épanouissement personnel. J'en ai jamais lu d'autres que ça, donc peut-être que mon avis n'est pas le plus objectif du monde, parce que je n'ai pas lu d'autres, je peux pas comparer. Mais c'est You Are a Badass de Jen Sincero. Il faudrait que je retrouve, je pense que je mettrai en sous-titre le nom en français parce qu'il m'échappe en ce moment. Et j'ai vraiment aimé parce que dedans, dès le premier chapitre en fait, c'est tout de suite venu me chercher, parce qu'elle te dit en fait, c'est ça, elle vient te chercher sur tes croyances, donc avec des croyances et les réalités avec lesquelles tu as grandi quand tu es jeune. Donc c'est vraiment venu me chercher parce qu'elle utilise un exemple en fait tout bête, donc elle te dit. Donc forcément, on sait tous, quand on est jeune, on est un peu blanc comme neige, on n'a encore aucune impression du monde, et donc on reçoit des informations, on reçoit des vérités, des choses qu'on absorbe en fait comme des vérités absolues et qu'on va internaliser. Mais si on est capable plus tard, en grandissant, de se dire que le Père Noël n'existe pas, que la petite souris n'existe pas, pourquoi on n'est pas capable de se dire qu'on a grandi par exemple avec la croyance qu'on ne sera jamais à la hauteur? Pourquoi on n'est pas capable de se débarrasser de ça? C'est le même niveau pourtant, c'est les choses aussi qu'on a absorbées à travers l'enfance, à travers des expériences, à travers notre vie. Et par contre, on s'y accroche parfois jusqu'à la fin de nos vies en fait. Alors que le Père Noël, moi j'y crois plus. Enfin, j'espère que vous croyez plus au Père Noël non plus, parce que sinon je viens de ruiner le truc quoi. Voilà. Parce que voilà, je trouvais que prendre l'exemple du Père Noël, de la petite souris, je trouvais que c'était vraiment inspirant. En fait, ça permet vraiment de se mettre au même niveau, de se dire bah oui, j'ai fait le point sur le Père Noël et la petite souris. Pourquoi je peux pas faire le point aussi sur qu'est-ce que je pense de moi-même en fait? Est-ce que c'est forcément la réalité? On se crée vraiment notre propre réalité. La réalité dans laquelle on vit nous-mêmes, c'est jamais forcément, c'est pas objectif, c'est personnel, c'est subjectif, c'est par rapport à nous. Donc si on se répète constamment qu'on est moche, qu'on est bête, qu'on est grosse, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est un imposteur, qu'on est ce que vous voulez, si on se le répète constamment, ça devient notre réalité. Donc c'est quelque chose que j'essaie vraiment de casser à chaque fois que je me prends à parler négativement de moi-même. Je me dis non, il faut que je sois ma propre meilleure amie. Si je suis pas mon propre coach, si je suis pas ma propre meilleure amie, qui va l'être? Donc c'est vraiment important d'être son propre côté en fait. On n'est pas son juge, on est son propre coach. Tu vas vivre avec toi jusqu'à la fin de ta vie, autant que tu t'entendes bien avec toi-même. C'est comme ça, c'est ce que je me dis en fait. Écoute, on est coincés ensemble là jusqu'à la fin de notre vie, donc vaut mieux que j'apprenne à m'accepter comme je suis, et à m'aimer comme je suis, et à arrêter de manquer d'estime de moi et de me rabaisser tout le temps, parce que ça va jamais en finir comme ça sinon. Je vais arriver à 80 ans, je vais être sur mon lit de mort et je vais être comme bordel. Donc il faut casser un peu ce cercle vicieux, ce cercle qui nous crée des réalités négatives en fait, et quelque chose que j'ai trouvé vraiment inspirant. Il faut aller chercher des phrases positives qui viennent nous chercher en fait aussi. Donc ça c'est vraiment un travail personnel, c'est pas n'importe quelle phrase qui va marcher sur n'importe qui. Moi j'ai trouvé une phrase toute simple en fait, c'est chaque fois que j'ai des
moments de doute où à chaque fois j'essaye en fait de contrer ces moments de doute en me disant okay, non, sois fier de qui tu es. Et en fait en faisant ça, je redresse les épaules et je me dis non, je redresse le menton, je dis non, je suis fière de qui je suis. Donc en fait, moi cette technique elle marche pour moi parce que d'un côté déjà c'est physique, hein. Je redresse les épaules, je redresse le menton, ça permet vraiment de ancrer qu'est-ce que je pense avec mon corps, ça permet de m'ancrer dans le moment présent, d'arrêter de surpenser ou d'angoisser sur quoi que ce soit et de me dire non, je me concentre sur moi et je suis fière de qui je suis. De deux, pourquoi ça marche? Bon, déjà c'est génial pour ma posture, hein, redresser les épaules, on va rester droite plus longtemps. Et de trois, pourquoi cette phrase particulièrement elle marche sur moi? C'est parce qu'elle vient faire écho en fait à mes petits défauts qui est, j'ai un peu tendance à l'arrogance, à la fierté. Donc quand je me dis sois fier de qui tu es, je viens jouer sur mes faiblesses. Donc il y a mon côté arrogant, mon côté fier qui dit bah oui, eh bien, mais en que je suis fière de qui je suis. Et donc c'est comme ça que j'apprends à contrer en fait toutes ces phrases négatives et à essayer en fait de briser un cercle vicieux qui est sans fin en fait, parce que si on commence à se blâmer, à se rabaisser, ça n'a jamais de fin. Où c'est que ça s'arrête? Qu'est-ce qui m'aide en fait? Et je me dis le monde est déjà tellement difficile comme ça sert à rien d'en plus d'en rajouter et de venir en plus te rabaisser toi-même et tu vas toujours trouver des gens qui vont venir te rabaisser. T'as pas besoin de te joindre à la foule, là, si c'est ce que tu cherches, tu vas trouver. Se faire la guerre à soi-même, c'est gaspiller beaucoup d'énergie en fait inutilement, parce que c'est une guerre sans fin, une énergie qui pourrait être vraiment mieux investie autrement. Comme je disais, c'est quelque chose qui en vaut pas la peine. Tu vis avec toi-même jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas jamais changer de corps et changer de vie. Ça va être toi, ta vie, ton expérience. Donc être toujours en guerre contre toi-même, c'est t'épuiser mentalement, c'est te miner le moral aussi. Et aussi, c'est ça n'a juste aucun sens. Il n'y aura aucun but, il n'y aura jamais aucune fin. Et donc aussi, c'est aussi notre approche, donc j'utilise plusieurs approches vraiment pour essayer de construire cette confiance en moi. Quelque chose qui m'aide aussi beaucoup, c'est quand je me prends à être trop dure, trop sévère avec moi-même et que les techniques que je viens de vous présenter ne marchent pas. Dans ce cas-là, je change d'approche et je me dis ok d'accord, ces choses que tu te dis là, est-ce que tu les dirais à ta meilleure amie? Est-ce que tu le dirais à ta sœur, à ton frère, à ton père, à quelqu'un qui vous est proche et à qui vous tenez, que vous admirez, que vous aimez? Est-ce que vous lui diriez ces choses que vous vous dites dans la tête? Non, bien sûr que non, jamais. Si vous vous dites à vous-même oh, je suis trop grosse, je suis trop moche, je mérite pas cette promotion parce que je suis pas assez intelligente. Imaginez-vous, votre meilleur ami vient vous voir et vient vous dire ah, j'ai eu cette promotion, c'est génial, et toi en face tu comptes ça, ouais tu la mérites pas, t'es pas assez intelligent. Jamais vous diriez ça, les gens, jamais. Et ben, si c'est inacceptable de le dire à votre meilleur ami, pourquoi c'est acceptable de le dire à vous-même en fait? Et en fait, ça m'amène en fait à mon autre point, c'est que donc bien sûr, apprendre à avoir confiance en soi, comme je le dis, c'est un travail à faire sur soi-même, un travail de développement personnel. Par contre, je trouve que c'est tout aussi important de bien s'entourer en fait. Donc c'est vrai que si on ne décide pas nous-mêmes d'apprendre à avoir confiance en nous, il y a personne qui peut le faire à notre place, mais c'est important aussi je pense de considérer l'environnement dans lequel on est et des personnes qui nous entourent. Est-ce que ces personnes vont avoir tendance à nous rabaisser ou des personnes qui vont avoir tendance à croire en nous et à nous élever en fait? Vraiment ce qui est important c'est de sortir, de rencontrer du monde et s'entourer de gens positifs, des gens qui nous battent, qui viennent nous chercher, des gens qu'on admire et qui sont positifs pour nous, qui croient en nous, qui viennent nous aider à nous développer et en fait se distancer autant que possible des personnes qui sont critiques, qui ont tendance à nous rabaisser. Alors je réalise que parfois ce n'est pas possible parce que ça peut être des proches ou des gens qu'on aime. Donc dans ce cas-là, il faut apprendre à mettre une protection en fait entre qu'est-ce que ces gens nous disent et qu'est-ce qu'on va en tirer, qu'est-ce qu'on va internaliser. Il faut apprendre à se distancer le plus possible des mots qui font mal et de ne retirer vraiment que le bénéfique. Ça va servir à quoi d'internaliser en fait des mots méchants ou des critiques injustes en fait et qui ne sont pas la réalité. Ça va juste servir à nous déprimer et à nous faire sentir vraiment au plus bas de nous-mêmes. Apprendre à poser des limites et qu'est-ce qui est acceptable pour nous et à le communiquer clairement à l'autre personne. Donc savoir en fait est vraiment apprendre à se respecter soi-même. Je pense que ça va de pair avec la confiance en soi. C'est quelque chose que j'apprends encore en ce moment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en fait en faisant des erreurs. Donc des gens qui me disaient des choses que j'acceptais. Et après, ça me faisait sentir vraiment mal. Et je me sentais mal pendant une période de temps, que ça peut faire quelques jours, à quelques semaines, quelques mois. Ça dépend. Ça me peut arriver qu'une seule fois dans ma vie. Et en fait, c'est seulement avec le recul que je me dis, bah non, ça c'est pas correct qu'on me le dise. Parce qu'après, je me sens mal et puis je ne suis pas d'accord. Donc je pense que c'est important aussi de mettre des limites et de se respecter soi-même. Si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas vraiment construire une estime de soi dans le béton en fait.
Il y a 2 chiens, il y a 3 chiens. 7. Hey, stop. C'est toujours les petits chiens les plus vicieux. Stop. Comme des gros huskies avec un Shiba Inu. Et là, on a un petit Yorkshire qui veut s'y mesurer. Alors que le petit Yorkshire, il fait la taille du museau du husky. La première, oh, le petit chien, il s'y remet, petit Yorkshire. C'est une terreur, mais c'est pas pire que les chihuahuas. Les chihuahuas, ils ont un complexe d'infériorité, ils ont pas confiance en eux. Ils disent, il est plus grand que moi, il faut que je challenge, il faut que je lui montre à quel point je suis le plus fort. C'est mignon.